Christophe Mouissa, je suis militant du mouvement citoyen Filimbi. Ce mouvement qui est aussi membre du collectif de mouvements citoyens en province du Nord. C'était effectivement une rencontre qui n'est pas comme les autres parce que c'est devenu extraordinaire au vu de la situation persistante de l'insécurité dans notre pays où nous sommes en train d'être surpris par une nouvelle opération conjointe entre les FARDC et la MONUSCO qu'on a dénommée Springbok. Et cette opération ne vise que la protection et la défense de la ville de Goma et de la cité de Sake, chose qui n'est pas vraiment à la faveur de la population. Et nous, comme des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, nous tenons effectivement à dénoncer cela parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette opération parce que la MONUSCO, d'ici le mois de décembre, il y a un plan de retrait où ils doivent partir et non pas continuer à semer des troubles dans notre pays qui va favoriser son prolongement et son maintien dans notre pays. Comme nous l'avions écrit dans notre communiqué de presse, le Nord Kivu n'est pas seulement Goma et Sake. En réalité, ces opérations devraient commencer dans les zones occupées par les terroristes du M23. Car c'est la même MONUSCO qui nous avait dit par la voix des ondes à travers vous les journalistes que la MONUSCO était lourdement armée plus que la force des Nations Unies, d'une part, et c'était une armée mieux organisée plus que les FARDC. Est-ce qu'ils peuvent nous garantir aujourd'hui qu'ils ont maintenant les armes avec lesquels ils sont capables de combattre les ennemis du M23? Est-ce qu'aujourd'hui le M23 n'est plus équipé et organisé plus que les FARDC pour venir participer dans ces opérations? Donc la ville de Goma, elle est sous menace permanente. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils viennent de remarquer que nous sommes sous menace. Donc cette menace, nous vivons avec elle et nous comptons aujourd'hui si les FARDC, accompagnés par les compatriotes Ouazalendou, qui font un grand travail, qui se comportent mieux sur la ligne de front, et il n'y a pas de raison valable pour la MONUSCO de venir participer à ces opérations, d'autant plus que depuis qu'elle est là, nous l'avions énuméré dans notre communiqué, que depuis la MONUSCO est là, nous avons assisté à un plus grand nombre de déplacés internes, le pillage systématique des armées rwandaises et ougandaises, les cas de violations sexuelles faites aux femmes et à nos sœurs. Nous avons énuméré également plusieurs agressions qui ont été effectuées en présence de cette MONUSCO ici, qui n'a pas été capable de nous apporter la paix et la sécurité pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que cette MONUSCO pourrait nous favoriser la paix, la sécurité, alors qu'il ne reste qu'un seul mois pour que cette MONUSCO dégage? Donc ça, ce sont des manœuvres effectivement qui pourraient les pousser soit à sanctionner de nouveau nos officiers militaires qui sont aux lignes de front avec les compatriotes, sous prétexte qu'ils collaboreraient avec les groupes armés. Alors que ça, ce sont des calculs que nous connaissons très bien et c'est une complicité de trop qui ne va pas passer. Et nous appelons le peuple à la résistance. Cette MONUSCO a causé plus de dégâts, plus des atrocités qu'elle doit nécessairement partir. L'opération pourrait commencer parce qu'effectivement, il y a déjà eu un accord avec nos autorités, mais ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas la bienvenue vis-à-vis des mauvaises expériences que nous avons entre la MONUSCO et le peuple congolais, vis-à-vis de la complicité, mais également des déclarations graves qui ont conduit à de grandes manifestations où aujourd'hui on a enterré plusieurs de nos compatriotes à cause de la présence de la MONUSCO ici. Il y a plusieurs jeunes qui sont arrêtés, condamnés dans des cas dans la prison centrale de Munzenze ici à cause de cette MONUSCO. Donc c'est un sentiment de désolation, c'est un sentiment de consternation, bien que cette opération va commencer, mais qu'ils doivent savoir que le peuple reste résilient, reste résistant et ne veut pas absolument voir la présence de la MONUSCO. Qu'ils fassent ce qu'ils vont faire, mais il y a un adage français qui vous dit si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Et c'est dans la logique dans laquelle la MONUSCO s'est plongée et nous, ça ne nous concerne à rien. Les FARDC, comme nous l'avions écrit dans notre communiqué, nous avons encore réitéré notre soutien indéfectible à nos forces armées parce qu'il n'y a qu'à elles seules que revienne la responsabilité de défendre l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État, la protection des peuples et de leurs biens. Et c'est à eux que revienne effectivement la lourde responsabilité de combattre l'ennemi pour que nous puissions nous rassurer que nous avons une armée capable. La MONUSCO, l'EAC, la SADC ne viendront pas mourir pour nous ici. Cette responsabilité revient à nos FARDC qui ont géré devant les drapeaux, qui sont prêts à défendre l'intégrité du territoire. Ils se comportent bien sur la ligne de front et nous continuerons à les soutenir jusqu'au sacrifice suprême aux côtés de Ouazalendou, aux côtés d'autres partenaires fiables de la RDC qui vont nous aider à éradiquer l'insécurité, mais pas la MONUSCO qui a déjà fait plus de 20 ans ici. En fait, monsieur les journalistes,
nous, en tant que la population de la ville de Goma, en général, en particulier, et la population de la province de Nord Kivu, en général, on n'est pas d'accord de ces opérations-là. La MONUSCO, on ne sait pas ce qui est derrière ça. Vous savez, même avant les chutes du régime au Rwanda, au niveau du Rwanda, il y a eu toujours les plaques qui étaient derrière tout ça. Et nous, en tant que la société civile, on se demande qu'est-ce qui a poussé la MONUSCO à passer de cette façon-là. Springbok, pour nous, c'est un nouveau terme, messieurs les journalistes. Et comme vous le savez, ils ont fait mandat. Ils doivent se rechercher encore. Il faut que nos autorités puissent ouvrir les yeux. Vraiment, la population n'est pas d'accord avec ce Springbok. Ils étaient là, ils ont organisé même des brigades d'intervention. Ils avaient échoué, messieurs les journalistes. Ici récemment, Bintou Keïta avait déclaré en disant que la MONUSCO a des armes sophistiquées. Ils n'ont pas la force, on se demande. Maintenant, je me demande, nous, en tant qu'acteurs, est-ce que la MONUSCO a combien de secours dans la ville de Goma comme ils sont capables de faire face à l'ennemi? Nous nous suffisons, nous, en tant que la RDC, messieurs les journalistes. Le niveau où nous sommes, on n'a plus besoin que les forces de la MONUSCO puissent nous venir en aide. Et c'est pourquoi on avait demandé que leur mandat puisse se terminer dans ce décembre-ci. Messieurs les journalistes, ici récemment, il y a eu les rebelles du M23, les terroristes du M23, qui ont essayé, tenté de prendre la cité de Sake. Ils ont subi, ils ont eu ce qu'on appelle force de frappe de nos jeunes résistants. Ce n'était même pas les FADC, ce sont les jeunes résistants qui ont corrigé les M23 au niveau de Sake. Est-ce qu'il y avait les éléments de la MONUSCO là-bas? Je ne pense pas. Ici récemment, ils ont voulu tenter ici à Kanyaruchinya ici, mais les FADC ont répondu favorablement. Est-ce qu'il y avait la MONUSCO là-bas? Messieurs les journalistes, Goma, c'est ça que ce n'est pas seulement là qui doivent sécuriser. Et d'ailleurs, je vous rappelle, messieurs les journalistes, la cité de Kichanga était tombée au mai des M23 quand la MONUSCO était à Rukoro là-bas. Et c'est maintenant qu'ils veulent se dire qu'ils sont maintenant prêts à défendre la ville de Goma et la cité de Sake. Nous, on se dit que la MONUSCO veut faire maintenant tomber la ville de Goma et la cité de Sake dans les mains des terroristes. Si une fois le gouvernement a accepté, mais nous, en tant que la population, jamais on collaborera encore avec la MONUSCO. Parce que la MONUSCO égale M23, messieurs les journalistes. Messieurs les journalistes, la force reste à la population. On ne va pas accepter que le gouvernement puisse nous imposer chaque fois, militariser la ville de Goma dans cette période. Moi, je pense ici, messieurs les journalistes, nous allons nous mobiliser, on va mobiliser la population et on aura vraiment une solution sur ce problème, messieurs les journalistes. Et la police ou les militaires, ils ont une mission, ça va, pour protéger l'intégrité territoriale et la population et leurs biens. C'est ça la mission de la police et des FARDC. Et pour nous, messieurs les journalistes, une recommandation que nous allons donner à nos FARDC est de bien assumer leur mission. Ça va? Et que la police puisse aussi assumer leur mission et à la population de travailler en collaboration avec nos FARDC, avec nos polices. Et pour tout cas suspect, soyons toujours là pour alerter nos services de sécurité pour que la ville de Goma. Mais je t'assure, les M23 n'ont plus la force de bouger la ville de Goma. Et c'est pourquoi nous, populations, nous sommes déjà mobilisés. On va utiliser tous les moyens possibles pour que la ville de Goma ne soit pas dans les mains des M23, messieurs les journalistes.